Quand on a réalisé que les pratiques habituelles des professionnels de réadaptation pouvaient causer des préjudices, aggraver les symptômes des usagers, on s'est dit qu'il fallait absolument agir. Une équipe armée de courage, d'audace, de créativité s'est mise à la table à dessin pour imaginer une équipe interdisciplinaire qui inclut des partenariats avec des cliniques privées. On est venu combler un grand vide en offrant des services pour ces usagers. Il y a une belle collaboration qui est faite entre les professionnels et les usagers. Étant donné que la COVID longue est une problématique nouvelle, ensemble, les intervenants et les usagers, nous construisons notre expertise. Nous, les professionnels, apportons les notions théoriques, le support et l'accompagnement, et les usagers nous rapportent leurs expériences, leur vécu. C'est un projet évolutif qui s'adapte aux besoins des personnes atteintes de COVID longue. Ensemble, nous construisons quelque chose de très beau. La communauté de pratique, selon moi, c'est un lieu de mise en commun des connaissances, des expertises de différents professionnels. Et à mon avis, ce qui fait vraiment la richesse de cette communauté-là, c'est que les professionnels proviennent de différents milieux. Ça permet d'aborder la même situation sous différents angles. Étant physiothérapeute, j'ai tendance à utiliser une certaine approche de réadaptation avec mes patients. Par contre, avec les patients qui ont la COVID longue, la méthode de réadaptation classique ne s'applique pas. Les patients ne sont pas à mesure d'être poussés, d'être stimulés de la même façon que les autres patients. Fait qu'il faut vraiment adapter notre approche à la réalité du patient. Ça m'a permis d'acquérir des nouvelles connaissances puis de les transmettre aux gens avec qui je travaille, à mes collègues. Il faut étendre la connaissance du public par rapport aux impacts du COVID, non seulement les impacts aigus, mais aussi les impacts à moyen puis à long terme. Ce que j'aime du projet COVID, c'est qu'on n'est pas laissé à nous-mêmes en tant qu'intervenants. Il y a beaucoup d'outils qui ont été mis à notre disposition, entre autres des fiches d'autogestion des symptômes, des vidéos de sensibilisation, des outils de dépistage, un document qui résume les recommandations spécifiques pour la clientèle COVID longue, plusieurs autres outils qui nous aident à élargir nos connaissances sur le sujet. Une chose qui est vraiment importante pour offrir le meilleur service possible aux usagers, c'est la collaboration entre les différents partenaires, soit le réseau de la santé, les cliniques privées partenaires et puis le milieu de la recherche. Avant le projet COVID, j'avais le sentiment d'avoir été projetée sur une autre planète. J'avais perdu mes repères. Je dirais que ce qui a changé pour moi, c'est avoir un certain contrôle sur mes symptômes. Par le fait même, ils ont diminué dans le temps. J'étais en mesure de faire en sorte que mon quotidien avait beaucoup plus de sens. Ça ressemblait beaucoup plus à ce que je vivais avant d'attraper la COVID-19. Ça m'a permis de retrouver du pouvoir sur ma vie, de retrouver mon autonomie. En ayant des mots, des explications, j'ai été capable d'expliquer à mon entourage ce que je vivais. Ils pouvaient comprendre. J'ai enfin trouvé des gens qui vivaient un peu les mêmes choses que moi. C'était un lieu où on se comprenait, où on a reçu aussi de l'enseignement, puis que ça donnait lieu à des échanges les semaines suivantes. Ça, c'était précieux parce que je pense que c'est un des éléments qui a fait qu'on a tous, à notre façon, rebondi en quelque sorte, là. C'est juste du positif.